Bonsoir à tous, voici un tirage pour cette super pleine lune bleue de sang. Alors super parce qu'elle est plus proche du soleil, lune bleue parce qu'il y a 2 pleines lunes dans le mois, et de sang parce qu'il y a une éclipse. Alors là, cette éclipse, ça va être la fin du travail que l'on a fait sur l'éclipse d'août. Donc là, la Terre cherche à ce que nous nous harmonisons avec son changement de dimension. Donc voici. Je vais vous expliquer un petit peu comment ça va comment il faut lire le tirage. Donc là c'est le passé, là c'est le ciel, la terre, ça c'est le centre, hein. Donc là ça va être tout ce qui est de l'ordre de la transformation. Donc là ça va être la transformation dans le présent, dans le futur, dans le passé. Voilà. Ensuite des cartes qui vont nous aider à comprendre le futur. Voilà. Alors, première carte. Nous sommes sur la figure d'autorité. Donc là, il nous est demandé de mettre de côté l'ego et le mental, le culte à la personne, et de devenir guide et maître de soi-même. Être à l'écoute d'abord de soi et de son intuition. Voilà. D'aller vers les connexions intérieures, et plus attendre de l'extérieur. Et ne plus être influencé par l'extérieur aussi. Alors la carte des planètes, elle nous montre bien l'alignement de la Terre avec nos énergies à nous. Fécondité, introversion, générosité, calme, aspect concret. L'introversion, ça rejoint la carte, carte avec la figure d'autorité. Alors, au niveau des énergies de la Terre, on commence par ça parce que chez les Amérindiens, ce qui est toujours important, c'est d'abord de s'ancrer, d'être dans l'incarnation, la réalité, pour ensuite s'élever. Donc là, vous allez aimer, on est sur le chaman, avec le numéro 33. Donc il nous amène l'amour inconditionnel. Donc il nous aide pour être dans l'amour inconditionnel, ce chaman. Il nous aide à être dans la guérison, la mort, l'autocontrôle. C'est tout ce qu'il est capable de faire pour les autres et d'apprendre aux autres. Il accompagne également dans la reliance dans les diverses dimensions. Donc là, il nous aide à ce passage de dimension. Cette dernière carte du jeu, donc là c'est vraiment la fin de cycle. Au niveau des énergies de la Terre, on vous demande de vous ancrer à fond pour être en phase avec l'amour inconditionnel. Pour vous aider, on a la salamandre, force du feu. Donc là on est dans les énergies du feu. La salamandre, être co-créateur de sa propre vie, brûler le passé dans le feu grâce au cœur. Par le feu du cœur, brûler le passé par le feu du cœur, plus précisément. Ça c'est beau quand même. Donc là, tout ce qui était feu et qui était dans les énergies de l'expression, ça doit redescendre dans le chakra du cœur, et voire même le chakra racine, pour s'exprimer, trouver un canal différent. Voilà. C'est ce qui est demandé, grâce à la salamandre. Alors, nous avons une autre carte des animaux qui est sortie. Le mouton bélier, réalisation des rêves, ce qui vous permettra d'être acteur et d'aller écouter vos rêves. Force de mise en œuvre de ces rêves, concrétisation. C'est grâce à l'alliance du mouton et du bélier. Le mouton, c'est la douceur, et le bélier, c'est celui qui affronte ses obstacles. Donc c'est ces deux-là qui vont vous aider à être en phase avec l'amour inconditionnel, reprendre le contrôle de votre vie, passer ce passage de vie-mort-vie, de changement de dimension,
que le chaman vous conseille. Alors, en ce qui concerne les énergies du ciel, on peut dire qu'ils sont plutôt en phase avec ce que demandent les animaux totems, parce que je suis tombée sur la carte Animal Totem, qui vous disent vraiment, ils insistent sur le fait de suivre ces animaux, la salamandre et le bélier, pour vous aider dans cette quête. Ils vous disent également de vous protéger de ce qui s'est passé dans votre passé au niveau de vos parents. Voilà. Donc au niveau des énergies du ciel, il y a tout un travail à faire sur le passé, encore, pour se défaire de la figure d'autorité, du surmoi, de l'ego. On vous demande de faire ce gros travail-là, d'ancrer tout ça, de remettre toutes ces énergies à la terre pour les changer en positif. Voilà. Alors les conseils des maîtres ascensionnés pour cela: guérison énergétique. Donc n'hésitez pas à faire appel à un chaman ou des personnes qui sont dans le milieu des guérisons énergétiques. Alors il y a des petites précisions par rapport à la protection et aux parents. Donc il y a, je suis tombée sur Horus et Osiris. Donc Osiris est le père d'Horus, donc une relation plutôt père-fils. Le fils, c'est votre perception et votre perception de la situation est juste. Et Osiris, c'est père, mari, frère, fils. Donc c'est-à-dire que le père confirme un peu que la vision de son fils est juste. Voilà. Donc là, aller chercher du côté du travail des énergies masculines. Elle commence à devenir positive et à s'équilibrer. Ça vous amènera à considérer le point de vue de l'autre. C'est Avalokitesvara qui vous incite à faire ça. Et donc le père va commencer à aller vers le point de vue de son fils. Voilà. Alors ça peut être très symbolique, ça peut être, utiliser à bon escient les énergies masculines, bien faire quelque chose de positif. Recréer vos énergies masculines pour qu'elles s'adaptent à ces nouvelles dimensions. Grâce au bélier qui va travailler sur la concrétisation des rêves, et à la salamandre qui vous donne la force du feu pour passer par exemple la colère au chakra de l'expression à celle de la racine ou du cœur. Voilà. Alors, pour tout cela, comment on va faire? Comment on va procéder? Alors, pour ce qui est des énergies du passé, j'ai utilisé l'oracle d'Osiris. Alors, nous avons... Je suis désolée, mais c'est pas franchement pratique l'angle que j'ai au niveau de la caméra. Je vais pas y arriver, C'est impressionnant. Alors, nous sommes dans j'ai le hochet. Alors, le hochet, donc ça c'est ce qui va représenter le problème existant. Donc le hochet, c'est prendre conscience des responsabilités que l'on a lorsque l'on s'exprime, au niveau oral ou écrit. Donc ça revient un petit peu au nom de Dieu. Donc voilà, c'est être responsable de son expression. Guérir par le son aussi, ça peut être. Justement, c'est le conseil qu'on vous donne pour être dans une expression plus juste, une expression qui est loin du jugement, de l'ego, du mental, justement. Voilà, guidé par ce surmoi qui est très important. Donc d'être... voilà, c'est... En ce qui concerne le problème, donc ça va être surtout au niveau de l'expression, de la manière peut-être dont s'exprime ce surmoi. Alors le lien avec le présent, c'est l'ombre. Donc l'ombre, c'est la victime. Donc c'est ne vous laissez pas envahir votre espace vital.
respecter vos limites. Donc c'est peut-être aussi ce surmoi qui vient, qui devient réalité dans le présent et qui vous envahit, et donc il faut lui mettre des limites. Hein. Ça peut s'incarner à travers une personne ou un problème professionnel ou autre dans la réalité. En ce qui concerne de l'action à mener pour résoudre ce problème, nous tombons sur le talisman, l'objet. Les objets de pouvoir. Donc on vous conseille d'utiliser des objets pour vous aider à gérer votre expression. Alors par exemple, moi j'ai pensé au cercle de parole qu'utilisent les Amérindiens. Ils utilisent un bâton de parole. Alors en fait ça permet, dans ce cercle, chacun parle l'un après l'autre, et on se donne un bâton à chaque fois. Donc ça permet d'établir des limites, comme on parlait au niveau de l'expression. Et du coup, ça permet de donner à tout le monde le pouvoir, et chacun en fait attend que tout le monde ait fini de parler pour pouvoir redonner une idée. Voilà. Donc c'est assez intéressant, même surtout que eux ils vont jusqu'au consensus. Tant qu'il n'y a pas de consensus dans une décision, ça continue. Donc voilà. Ensuite, donc le résultat, si vous arrivez à travailler sur l'expression en utilisant un objet pour vous aider là-dedans, alors ça peut être autre chose, l'objet, ça peut être un stylo pour vous mettre à écrire et puis à vous libérer, ça peut être un papier pour remettre au feu quelque chose qui vous tient à cœur, enfin voilà, ça peut être beaucoup de choses. Le résultat, c'est de trouver un nom, de vous reconnecter à votre nom intérieur, et mettre de côté un rôle que l'on a assigné. Donc ça pourrait venir de la parentalité, en tout cas du surmoi, de l'ego, du mental, de la société. Sortez de cette espèce de rôle que vous vous imposez, du triangle victime, agresseur, agressé. Sauveur. Agresseur, agressé. En même temps, c'est ça. Donc du coup... voilà. Trouvez qui vous êtes, vraiment, grâce à l'intuition. Ne cherchez plus à plaire à quelqu'un ou à éviter l'influence des autres. Donc voilà. Donc ça, c'est vraiment ce qui vous est demandé, surtout grâce à la figure d'autorité. Rejetez tout ça à la terre. Voilà. Ensuite, au niveau de l'obstacle, alors qu'est-ce qui pourrait vous mettre obstacle dans ce travail pour aller dans l'action? Eh bien, c'est de ne pas avoir confiance en son intuition, justement, puisqu'on vous demande de travailler avec votre intuition. Donc là, c'est vraiment, tout tourne autour du détachement de l'ego, ce qui vous amènera protection et perspicacité. Parce que l'intuition va beaucoup plus vite que la rationnelle, et il ne se trompe pas puisqu'il répond à l'appel de votre âme. Voilà. Donc je vous montre quand même la carte, puisque c'est Horus. Horus qui est là pour vous. Le beau Horus, qui vous disait tout à l'heure que votre perception est juste. Et là, il revient vous parler pour vous dire d'avoir confiance en vous. C'est exactement le même message. Il est là 2 fois pour vous. Alors, qu'est-ce qui peut vous aider? Eh bien, ce sont vos vies antérieures. Donc, on retourne sur la figure d'autorité. Intégrer les capacités des vies antérieures vous permet, grâce aux synchronicités, alors apparemment, il faudrait que vous fassiez attention un petit peu à tout ce qui peut arriver à ce niveau-là. Parce que du coup, c'est ça qui va vous aider vraiment à avancer. Mettre de côté tout se passer en intégrant le positif des vies antérieures et lâcher à la terre tout ce que vous voulez plus.
Alors, il y a aussi retour vers l'oubli. Donc là, il y a un retour du féminin positif aussi, hein. Donc là, on vous demande d'écouter ce masculin positif, mais aussi d'être dans l'intuition, le féminin positif, donc d'harmoniser ces deux énergies. Hein, il y a un travail de mémoire à faire pour donner un sens aux problèmes, aux enseignements. Hein, donc c'est transformer le négatif en positif justement, et plus être dans cette position de victime que vous retrouvez dans le présent, au niveau de la problématique. Voilà, voilà, hein, en ce qui concerne le tirage d'Isis. Donc Isis, vraiment, là, elle cherche à vous faire travailler essentiellement sur l'amour inconditionnel. Hein. Donc n'oubliez pas, pour vous permettre de progresser, hein, au niveau du travail de l'ego, cherchez à modifier votre manière de vous exprimer, utilisez la guérison, hein, parler de guérison énergétique, de l'art-thérapie par exemple, pour changer ce moyen de vous exprimer, ce qui vous permettra de trouver, hein, votre non intérieur, de vous faire confiance, d'écouter l'intuition, d'harmoniser le masculin et le féminin. Donc voilà. Dans le présent, donc on parlait tout à l'heure de la victime au niveau de la problématique. L'ombre derrière, c'est l'indifférence. Ne bloquez pas vos sentiments. Ne bloquez pas vos sentiments. Ouvrez votre chakra du cœur, hein, en changeant le canal du feu grâce à la salamandre. Ne soyez plus dans une colère par l'expression, mais soyez dans une expression du cœur. Voilà. Aimez-vous vous-même et ouvrez-vous aux autres. Là, on vous dit, pour la lumière, vos projets ont besoin de temps. Soyez confiants. Ne vous inquiétez pas. Ça prend le temps que ça prend, mais ça viendra. On vous répète, soyez dans la confiance. Ne doutez plus de vous. Là, on est directement en lien avec Horus, là. Hein. Ayez confiance en vous. Et trouvez les noms, hein, c'est pareil. Hein. Là et là, c'est relié. Trouver son nom vous permettra d'accéder à votre projet de vie. Tout est relié, hein, de toute façon. Talisman du pouvoir, l'indifférence, être à l'écoute des autres de manière positive grâce au masculin au féminin positif pour ne plus être influencé par l'autre. Donc pour ne plus être influencé par l'autre, être dans l'intuition et pouvoir s'ouvrir à l'autre. Ce qui vous amènera l'allègement. Ça ne vous pèsera plus si vous mettez vos vies antérieures à bon escient, qu'elles ne soient plus un poids pour vous. Alors, dans le futur, ça nous amène à quoi? Eh bien, là, vous allez être étonnés. Nous sommes sur un début de cycle avec beaucoup d'arcanes majeures. Donc, la première, je suis tombée sur l'existence. Alors, ça représente l'ici et maintenant. Donc, c'est un petit résumé du présent, là. Acceptation, sécurité intérieure, amour inconditionnel. Donc là, on vous rappelle que vraiment le travail tourne autour de ça. Lâchez l'ego pour être dans l'amour inconditionnel, pour vous retrouver vous et en même temps vous retrouver vous, mais avec l'intérêt collectif, avec l'autre. Augmenter la dimension que vous avez de vous-même vous permettra de vous sentir connecté aux autres et à de plus grandes choses, et de vous relier à votre mission de vie. Voilà. Ensuite, on est sur la solitude. Donc ça, c'est pour la résistance. Qu'est-ce qui pose problème? Vous seul avez votre vie entre les mains. Vous êtes votre seul guide. On vous le rappelle. Hein. C'est ça. Hein.
C'est par rapport à la figure d'autorité, là. Ça fait écho encore. Réalisation des rêves. Faites-vous confiance. Horus vous le dit 2 fois. Dans passé, présent. Et là, on vous le redit. Alors. Ensuite, on a comment casser ces résistances, se rendre responsable des possibilités qui s'ouvrent face à nous. Nous avons beaucoup d'ouverture. Soyez dans l'éveil et dans la conscience de vous-même. Donc là, c'est la possibilité. Je vais vous montrer, elle est belle. Avec un aigle qui vole au-dessus des canyons. L'aigle, c'est le soi supérieur. Et en plus, c'est le signe du feu. Donc on retrouve l'élément feu, en plus des 2 autres arcanes majeures. Donc on avait le battleur et l'ermite, l'existence et la solitude. Pour la suite, nous retournons sur une arcane majeure. Voilà, très en phase avec la pleine lune. Le silence. Ça, c'est l'aide intérieure, en fait. Donc là, on vous dit accepter le vide, le silence et lâcher prise. Accepter de ne comprendre les choses que plus tard. Donc ça, je pense que c'est par rapport à la mission de vie, qui est très floue encore, pour certains. En tout cas, on se sent un petit peu vide, là, avec les énergies de l'éclipse. Laissez-vous aller, ce n'est pas grave. En plus, on sent une certaine sérénité quand même, malgré ces hauts et bas d'émotions. On cherche à ne plus vouloir être heureux, mais être dans la paix. Et c'est ça qu'elle nous amène, cette énergie. Laissez couler, vous comprendrez plus tard, pas de souci. Tout va bien. Si vous décidez d'équilibrer le libre arbitre et la confiance en l'univers, ce sera aussi serein que cette carte. Vous voyez? On voit un visage serein quand on s'approche. C'est beau. L'aide extérieure, eh bien, c'est l'aide de l'univers. On est sur l'abondance. Et c'est le masculin, là, qui nous aide. Harmonisation avec le masculin. Donc, on en parlait tout à l'heure, là, on a les conseils d'Horus, là, juste au même niveau. Avec le masculin, là. Donc là, il est très conseillé, le masculin positif. Alors, lien avec Osiris et Horus aussi. Le chaman aussi, bon, il peut être féminin aussi. Mais de toute façon, le masculin, c'est le passé. Donc tout le trop travail avec le passé, c'est normal que ce soit le masculin. Voilà. Même si on vous demande d'harmoniser avec les énergies positives, puisque la confiance et l'intuition, ça appartient aux énergies positives. Et la mise en action, c'est les énergies du masculin. Donc là, mettre votre vie en action grâce à l'intuition. Là, c'est les 2 reliés. Boum! Et les 2 reliés, c'est quoi? Amour inconditionnel. Conscience et amour et esprit. Conscience et esprit universel égale amour universel. Conscience universelle, c'est le masculin. Esprit universel, c'est le féminin. Voilà, voilà. Alors, ensuite, nous avons le roi. Le roi des nuages. Il est dans le contrôle. Et oui, masculin négatif à travailler. Respirez. Vous avez le droit d'échouer. C'est mieux que de mourir dans le contrôle. Acceptez de ne plus être dans le contrôle et dans le lâcher prise. L'acceptation, elle revient là, plusieurs fois. On vous le demande aussi dans l'existence, d'être dans l'acceptation, la sécurité intérieure, l'amour inconditionnel. Cette acceptation, vous réussirez à l'atteindre en changeant les énergies de la Terre, en vous ancrant au maximum. Plus vous serez en phase avec les énergies de la Terre, en déposant le négatif, en vous ancrant grâce aux différents exercices dont je vous ai parlé, ça vous aidera. Alors je peux vous le rappeler, l'ancrage peut se faire en faisant du tambour, en pratiquant des rituels
tous les jours quotidiens, répétitifs, en faisant des voyages chamaniques, de la méditation, des balades dans la nature, en faisant du yoga, en faisant du sport, en imaginant que vous êtes un arbre, solide par les racines et léger par la cime. Donc la sophrologie, ça peut vous aider énormément. Allez créer un lieu sacré en vous pour une certaine stabilité intérieure. Plein d'autres choses peuvent vous aider à vous ancrer. Être dans le moment présent. Si vous voulez, lisez le livre de Eckhart Tolle, mais il aide beaucoup pour ça. Donc voilà. Et surtout, lâcher prise sur l'ego, bien sûr. Et donc, le nouveau plan de conscience, eh bien, c'est d'écouter sa voix intérieure et son intuition. Alors, je vais vous montrer. C'est l'arcane majeur 2. Hein. Donc là, on est vraiment dans le début de cycle. Première et dernière carte, 1 et 2. Donc là, c'est alignement tertiel, donc 1. Vous voyez, en phase avec ces deux énergies-là. Respiration, prenez le temps de respirer. Je suis tombée plusieurs fois sur le dauphin. La pierre Larimar aussi peut vous aider, puisqu'elle travaille sur la respiration et le dauphin. Prenez le temps de respirer, d'être dans le vide, de lâcher les choses, de souffler. Le souffle, ça aide à ancrer aussi, hein, tous les travaux au niveau du souffle. Tous les exercices autour de ça. Relier les différentes dimensions pour arriver à l'amour inconditionnel. D'où mon futur et mon passé, terre, ciel, centrage. Hein, là, j'utilise la roue de la médecine. Hein. Je peux vous montrer la roue de la médecine après pour que vous ayez un visuel. Donc voilà. Alors je vais bouger un petit peu pour que vous voyez plus le futur. Alors, pour le futur, nous avons, pour travailler sur l'ego un petit peu plus, en laissant les choses être ce qu'elles sont, vous devenez ce que vous êtes, c'est-à-dire vaste et spacieux. Donc là, un changement de dimension. En fait, on ne perd pas les anciennes dimensions, on accède à plus de dimensions. Vous devenez entier. Vous n'êtes plus un fragment, une façon d'être telle que l'ego se perçoit. Votre véritable nature émerge et ne fait plus qu'une avec la nature de Dieu. Donc c'est tout ce que je vous ai expliqué depuis le début. Et soutien. Votre intention vous soutient pleinement. Donc soyez dans l'intention. Et un petit tarot pour le futur à court terme. On est sur une protection masculine. En 5, le Seigneur des signes, l'Empereur. Voilà. Donc, eh bien, au niveau de l'Empereur, la situation est très favorable. Sagesse, compréhension, bienveillance, bénédiction, guidance. Énergie masculine positive amène de nouvelles valeurs positives dans votre vie. Voilà. Donc, utilisez le masculin positif pour aller faire le féminin positif. Et voilà. Donc là, je crois que c'est clair et net. Gros travail d'ancrage et travail sur les vies du passé, sur le corps de souffrance du passé, pour dans le présent sortir de la pyramide victime-agresseur-sauveur. Faire confiance en l'intuition, casser toutes ces valeurs de la société qui nous dit que tout ce qui est féminin c'est pas bon. Et ça nous permettra de faire un petit chemin, un petit saut dans les dimensions et de s'harmoniser avec la planète. Voilà, voilà. J'espère que cette façon de procéder vous a plu. Je vais quand même vous montrer. Ah non, je peux pas vraiment bien vous montrer ma roue de la médecine, alors je vais essayer. Mais c'est parce que j'ai fait une grille pour le... Donc voilà, la roue de la médecine. Alors c'est un cercle, puisque le cercle est important chez les Amérindiens, ça permet l'équité, un peu comme la table ronde. En haut c'est le blanc, l'hiver, l'air, le bison. Hein. Donc là c'est la dimension du ciel. En bas c'est le rouge, c'est la terre. À droite,
où l'Est, c'est jaune. Donc là, c'est le futur. Et le noir, c'est le passé à l'ouest, ou à gauche. Et au centre, qui est vert, c'est le recentrage entre chaque saison, chaque élément. Voilà, voilà. Comme ça, vous avez vu ma grille en même temps. Bon, mais du coup, je vais couper. Je fais des gros bisous. Et puis, on se retrouve pour les énergies des flammes jumelles masculines et féminines et l'unicité. À bientôt!